Pourquoi le sentiment d'abandon nuit aux relations amoureuses? Eh bien, c'est un sentiment qui va prendre racine entre 1 an et 3 ans avec le parent du sexe opposé généralement. Le but, c'est pas de taper sur la tête de nos parents. Ils ont fait du mieux avec les ressources qu'ils avaient, nous aussi. Alors, de là, à partir de l'instant présent, on fait quoi? Donc, ce mécanisme-là, quand on parle du sentiment d'abandon, va avoir un mécanisme de défense qu'on appelle la dépendance, qui va dégénérer souvent en dépendance affective. Donc, c'est comme confier un contrat à quelqu'un de nous rendre heureux quand c'est très, très présent. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, on dépend à ce moment-là. Et tout le monde vit ça à différents degrés. Certaines personnes, ça va être comme à 10 sur 10, on pourrait dire. Vous allez peut-être, si c'était votre cas, vous reconnaître plus dans les caractéristiques que je vais mentionner. D'autres, ça peut être plus léger, mais on est à peu près tous touchés par ça. On a tous besoin d'aimer, d'être aimé, et on est parti avec des codes de référence qu'on a téléchargés dans notre petite enfance, et on fonctionne avec ça aujourd'hui. Donc, quand le sentiment d'abandon est très présent et que le mécanisme de dépendance est très présent aussi, ça va faire en sorte que la personne peut être dépendante du regard des autres, avoir beaucoup besoin d'attention, beaucoup besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. Mais si c'est un vide en dedans qu'on cherche à combler par l'extérieur, on se perd. On ne peut pas confier ce contrôle à personne et c'est une histoire sans fin. Donc, c'est une invitation à se donner les ressources pour être capable d'émerger soi-même et d'en arriver à sentir cet amour, cette douceur, cette bienveillance-là et à ne plus s'abandonner soi-même. Mais si c'est très présent une fois de plus et que ce n'est pas corrigé, pour ainsi dire, sans culpabilité, des fois, les outils n'ont pas juste été encore sur la route de la personne ou la recherche n'a pas été là pour l'instant. Il y a un moment donné, on frappe notre mur, comme on dit, le assez, c'est assez, puis on veut que les choses changent. Donc, quand le sentiment d'abandon est très présent, la personne vient, quand elle vit une séparation, supposément, bien, ça fait remonter toutes les histoires de manque d'amour inconsciemment qui ont pu être là dans sa vie et ça fait comme beaucoup à gérer. On dit que la plus grande séparation, c'est celle d'avec soi. Donc, si on cherche à combler nos vides par le regard des autres ou la présence des autres, on se perd, comme je vous disais tantôt. Donc, ça ne peut pas être comblé par quiconque comme tel. C'est un cheminement qui doit être fait à l'intérieur de soi. Mais si c'est très présent, cette sensation d'abandon, de dépendance, il y a une quête d'amour, de tendresse qui est là. La personne peut devenir sauveuse du monde pour avoir des miettes d'amour, pour se sentir exister, peut avoir même une tendance à se plaindre, à victimiser à ses heures aussi, dans malheur facile. Peut se sentir facilement victime en relation. C'est ça, c'est encore à moi que ça arrive. Un grand besoin d'attention peut être présent. Une espèce d'insécurité intérieure qui peut être là aussi. La personne peut renier ses valeurs pour s'adapter à celles des autres. Donc, elle s'abandonne souvent, souvent. Et de là, bien, on peut se dire que personne ne nous appartient. On a besoin de revenir à soi, de se donner cet amour, cette présence-là, de remplir cet espace à l'intérieur de soi. Et de là, ce bonheur-là, on le partage avec une autre personne, par exemple, en relation. Donc, c'était le petit coucou que je voulais vous faire. Si vous avez le goût d'aller plus loin, sur lynnebolduc.com, vous avez pardon, beaucoup de ressources à la section blog. Vous avez mes livres qui sont là, dont celui « Se libérer de la dépendance affective », justement, comment aimer sans se perdre. Les gens me disent que c'est comme une véritable thérapie en soi, tellement que ça l'amène à faire un grand cheminement à l'intérieur pour ne plus s'oublier, ne plus s'abandonner, se reconnaître et comprendre c'est quoi les mécanismes qui font qu'on se perd des fois en amour, qu'on se perd par rapport à soi et comment créer une relation solide avec soi, avec une autre personne. Et donc, vous avez, mes livres sont disponibles seulement sur mon site Internet à la section boutique. Donc, c'est une richesse de pouvoir avoir ces ressources-là pour cesser de s'abandonner, de se rejeter soi-même et d'être la version la plus en paix que l'on puisse être dans notre vie. Ce cadeau-là qu'on a à se donner. Alors, c'est le petit coco que je voulais faire. Merci de partager la vidéo. Au plaisir. Bye bye.